Hey, salut à tous, nouvelle semaine au potager, donc semaine un peu spéciale. Donc début de semaine, je l'ai utilisé pour bricoler donc dans la maison et arrivé milieu de semaine, donc la neige s'est mise à tomber et donc sur le moment, j'étais content de voir pas mal de neige, donc ça faisait un moment que j'en avais pas vu et, la joie a été de courte durée parce que sur le trajet, donc pour aller au travail, donc malheureusement, petit virage, petite vitesse, mais avec la neige, j'ai glissé. Donc la voiture a fini dans le fossé, mais bon, avec pas mal de chance, la voiture n'a aucun dégât. Donc j'ai eu la chance d'arriver juste dans l'axe du fossé. Du coup, la voiture est rentrée dans le fossé et puis la boue l'a stoppé. Donc j'ai eu pas mal de chance. Je vous mets une petite photo de la voiture. Bon, j'en rigole maintenant, mais bon, sur le moment, ça m'a fait un petit peu flippé, mais bon, plus de peur que de mal. Et donc sinon, bah là, on est dimanche, donc je pourrais pas vous mettre la vidéo ce soir, du coup, elle sera demain. Et aujourd'hui, on va s'occuper avec les filles de faire pas mal de semis. On va continuer à faire les semis pour la saison, donc on verra ça tout à l'heure. Et je vous montrerai vite fait l'évolution des patates douces. Et puis bah, je pense que ça sera bon pour cette vidéo là, et voilà. Donc je vous laisse avec la vidéo. Donc comme je te disais donc en intro, on va faire des semis, et qui dit semis donc dit activité avec les filles, vu que apparemment elles ont la main verte quand je vois l'évolution des poivrons, piments et aubergines. On va continuer à faire ça avec les filles, et puis comme je te l'avais dit, cette année je vais essayer de faire le plus de choses possible avec elles. Donc aujourd'hui les filles vont semer plusieurs choses. Donc Kélia, elle va s'occuper de semer des petits pois donc dans des godets. Donc je vais en faire une douzaine en godets, et les autres on les mettra en pleine terre un peu plus tard dans la saison. Et quant à Shana, elle va s'occuper de faire plusieurs semis, donc notamment des capucines, des choux et autre chose que j'aurai que je vais trouver dans mon classeur. Donc voilà, donc les filles elles vont gérer ça maintenant qu'elles connaissent très bien. Et moi je vais superviser. Donc on va commencer avec Madame Kélia, donc qui va semer donc les petits pois. Donc c'est des petits pois Kelvedon, donc que j'avais acheté à Lidl. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez dû voir les photos. Donc Kélia, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va mettre 5 à 6 graines par godet. Donc Kélia, tu mettras des graines au centre. Et ensuite, on va recouvrir de terreau. Et on pourra ensuite arroser le terreau. Et du coup, ce bac-là, je le mettrai directement dans ma serre cabanon. Vu qu'ils ne craignent pas le froid, ça ne devrait pas déranger pour la lever. Et ensuite, une fois qu'ils atteindront une dizaine de centimètres, on pourra aller les mettre en terre si elle n'est pas trop dure. Donc Kélia, elle va commencer. Alors Kélia, elle va prendre comme ça 5 ou 6 graines et elle va les mettre au milieu comme ça. Voilà. Et tu fais comme ça partout. C'est pas grave, tu prends le bol dans ton autre main. Et voilà, et tu mets. Bon, là, il y en a un petit peu beaucoup. Voilà. 8 là-dedans. Bon bah c'est pas grave, on va les laisser, voilà, comme ça. Et tu fais ça partout. C'est sûr que je vais lui faire dans le jardin parce qu'elle sera verte. De quoi? Quand on va les planter et qu'on va mettre du terreau, on va pas voir. Maintenant ils vont être cachés. Bah oui. Bon bah les 5-6 graines c'est approximatif chez Kélia, c'est pas grave. Wow. Par contre là non Kélia. Ah, il y en a trop là. Ah oui, il y en a beaucoup là. Ouais, comme ça. Voilà. Hop, un petit peu ici. Hop. Voilà. Voilà, on est bon. Bon, on est loin du compte, mais bon c'est pas grave. C'est une enfant, moi j'en ferai d'autres plus tard. Voilà, maintenant que mademoiselle Kélia donc a fini de mettre ses petites graines de petits pois au milieu des godets, elle va pouvoir les recouvrir avec du terreau. Des godets, c'est des petits pois. Non, ça c'est ça un godet. Ah oui. Voilà, donc Kélia, tu peux, vas-y, je te laisse recouvrir
tu mets pas mal de terreau parce que sachant que les petits pois ils vont gonfler, tu peux mettre jusqu'en haut. Les petits pois ils vont gonfler, il faudrait pas qu'ils ressortent du terreau. Oui, mais il faut pas. Il faut pas. Si, tu peux prendre une grosse poignée comme ça. Regarde, tu prends une grosse poignée comme ça et tu la poses. Regarde, Kélia, tu la poses dessus, hop, et après voilà, tu tasses. Voilà, une grosse comme ça, et tu mets dessus. Mais il faut pas voilà. appuyer. Non, parce qu'après, de toute façon, on va mettre de l'eau et puis. Oui, mais sinon, si on appuie trop fort, les plantes, elles ne pourront pas sortir. Voilà. Hop. Non, et voilà pour les petits pois. Kélia a bien travaillé, bien recouvert. Et voilà, Kélia. C'était bien? T'es timide, hein? Et maintenant, on va passer à Shana, qui va faire des semis multiples. Donc, elle va commencer par faire quelques semis de capucine. Donc, j'avais déjà préparé donc une petite barquette alvéolée. Donc, ce qu'elle va faire, Shana, déjà, elle va prendre un petit crayon et elle va faire des petits trous en plein centre. Comme ça, on y mettra la graine en plein centre. Donc voilà, donc Shana, elle a fait ses petits trous partout. Maintenant, elle va pouvoir y mettre une graine de capucine. Donc ça sera des petites fleurs pour attirer les pucerons. Donc elle va en mettre sur toute une longueur. Donc ça sera à peu près 6 plants. Au pire, j'en ferai d'autres en godet plus tard. Donc voilà, donc tu vas les mettre au milieu, dans ton petit trou. Voilà, donc le reste, tu le remets dans le petit sachet. Et ensuite, tu vas recouvrir avec un petit peu de terreau. Donc voilà, Shana a recouvert donc ses graines de capucine avec du terreau. Donc la petite étiquette. Donc tu vas la mettre devant là. Comme ça on saura que toute cette ligne là, ce sont les capucines. Ensuite on va passer à d'autres semis. Donc on va faire quelques semis de choux. Donc du brocoli. Hein? On va faire du brocoli, c'est bon le brocoli, hein? Non. Si, c'est bon. Non. Donc voilà, donc les graines de brocoli de l'année dernière. Donc ça c'est mes brocolis. Donc Shana pareil, elle va faire pareil, elle va mettre une graine par trou. Je vais faire 6 plants je pense. 6 plants de brocoli, ça devrait pouvoir le faire si tous germent bien. J'aurais au moins en avoir un cette saison, à moins qu'ils se fassent tous bouffer. Mais on n'en est pas là, pour l'instant on en est qu'au semis. Donc même principe que pour les capucines, une graine par trou. Et ensuite on recouvrira de terreau, on mettra la petite étiquette. Et on pourra passer à un autre semis. Donc après les brocolis, on reste dans les choux avec le chou-fleur de 4 saisons. Donc pareil, je vais faire 6 plants. Enfin, Shana va semer 6 futurs plants. Donc ça y est, c'est bon, le coup de main il est pris. Et pour finir la barquette, du chou romanesco. Donc ça fera déjà 3 variétés de choux. Je pense que je verrai pour faire du chou rouge et du chou cabu. Voilà. Et pour finir avec les semis avec Shana, donc on va faire deux semis de tomates. Donc elles iront dans la serre. Donc vous aurez la tomate Jazz, celle que j'avais déjà faite l'année dernière. Et je vais y rajouter dans la serre la tomate Casanova. Donc une tomate allongée. Donc Shana, elle va faire dans une petite barquette. Donc elle mettra 4 graines de chaque tomate dans la petite barquette. Et puis comme les autres, elle recouvrira avec du terreau. Et du coup, j'aurai mes tomates pour la plantation en serre en attendant de faire toutes les autres tomates pour l'extérieur. D'ailleurs, ça sera l'occasion de faire la vidéo des variétés de 2021. Trou. Oui, voilà. Donc maintenant, les Casanova, 4 graines. Et voilà, donc il n'y a plus qu'à recouvrir. Et il n'y aura plus qu'à arroser le terreau. Donc voilà pour les semis
de la semaine. Donc les petits pois, on est ok. Les choux et capucines, on est ok. Et pour les tomates, on est ok. Donc maintenant, comme je te disais, petit suivi. Donc des patates douces. Donc comme tu peux le voir, ça commence à bien germer. Les premiers germes commencent à sortir. Donc sur celle-là, du moins, là, il n'y en a pas. Donc les patates douces, elles sont dans ma chambre, donc avec une vingtaine de degrés. Donc c'est beaucoup plus long que l'année dernière, parce que l'année dernière, elles étaient dans le salon à côté du poêle à bois. Sauf que quand je pars travailler, il n'y a personne à la maison pour recharger le poêle avec du bois. Donc forcément, quand je rentre le soir, la température est beaucoup plus basse. Et la variation de température fait que les patates douces ont eu du mal à germer. Du coup, je les ai montées dans ma chambre. Donc avec 20 degrés, c'est plus long, mais au moins, c'est une température constante. Donc pour l'instant, ça germe gentiment. Moi, ça me va. Ça me permettra de ne pas faire végéter les germes dans des godets. Donc pour l'instant, on a des germes. Tout se passe bien. Il n'y a plus qu'à attendre ces deux-là. Donc voilà, donc de nouveaux semis ont été faits donc avec les filles. On va surveiller tout ça, on va bien arroser. Et les patates douces, ça commence tranquillement. Donc ça aussi c'est une bonne nouvelle. La semaine prochaine, je pense que je vais commencer à faire le repiquage des poivrons et piments. Donc là ils ont bien levé, donc ça va être temps de faire le repiquage. Et on verra aussi les autres activités qu'on pourra faire. Donc quant à moi, je vous donne rendez-vous. Oh. Donc quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc la semaine prochaine, donc avec les activités de la semaine prochaine. Donc portez-vous bien, passez une bonne semaine et ciao, bye bye tout le monde. Salut. Au revoir.